Dans la nuit du 10 au 11, donc dimanche 10 et lundi 11, à partir de 2 heures du matin, je fais une vision. Dans la vision, je me retrouve en face du comité CTRI, comité de transition. Donc, en face d'eux, je vois une porte qui se présente, une porte noire, vraiment noire. Et cette porte-là il y avait juste le cadre, il n'y avait pas de porte. À un moment donné, il y a une lumière qui jaillit du ciel et ça éclaire cette porte. Et voilà ce que la voix me dit. Voilà ce que la voix me dit. Ils sont venus par cette porte noire. Ils doivent repartir par cette porte noire. Je reprends. Ils sont venus par cette porte noire. Ils doivent repartir par cette porte noire. Et là, je me demande, mais la porte noire, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans la vision, j'ai vu cette porte, j'ai vu ce cadre, le cadre. C'est comme si la porte était ouverte, je pouvais voir l'intérieur, mais il y avait un noir, mais pas possible. Les ténèbres qu'il y avait entre le cadre là, l'intérieur, mais non, terrible. Un noir sombre, vraiment sombre. Et après quand la voix m'a dit, ils sont venus par cette porte noire, ils doivent repartir par cette porte noire. La voix m'explique maintenant ce que ça veut dire, la porte noire. Ils sont venus par le chaos, ils doivent repartir par le chaos. Là maintenant le Seigneur m'explique. La voix me dit, ils sont venus par le chaos, ils doivent repartir par le chaos. Et je sors de la vision, je prie, je dis Seigneur, maintenant je comprends. Parce que le jour de coup d'état en question, donc, comme je disais, ce jour-là, cette nuit de coup d'état là, à partir de 3 heures moins, j'entends une voix qui me parle et me dit, la voix du Saint-Esprit me parle et me dit, faux coup d'état. Et quand cette voix parle, cette voix parle avec un sourire, le genre de sourire pour dire, ceux-là vraiment, qu'est-ce qu'ils font comme ça là? C'était ce genre de sourire. Faux coup d'état. La voix. Je me lève en sursaut du lit, je m'assois. Je commence à dire, ah Seigneur, c'est encore quoi? Donc, j'ai un peu négligé, j'ai prié, légèrement j'ai prié, et je m'allonge. Quand je m'allonge, on m'appelle à 5 heures du matin. On m'appelle à 5 heures du matin pour me dire, Rémi, c'est chaud ce qui est en train de se passer dans le pays parce que l'armée a pris le pouvoir de force. Donc, c'était juste pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc, quand le Seigneur dit, ils sont venus par cette porte noire, ils vont repartir par la porte noire, c'est pour dire, peu importe ce que les hommes peuvent faire, le doigt du Saint-Esprit est pointé sur le Gabon.
Je répète, peu importe ce que les hommes peuvent faire, le doigt du Saint-Esprit est pointé sur le Gabon. Personne ne peut venir embrouiller ce que Dieu a commencé de faire. Dieu ne se reconnaît pas en eux. Dieu ne se reconnaît pas en eux. Dieu ne se reconnaît pas à l'acte qu'ils ont posé. Dieu ne se reconnaît pas. Dieu ne se reconnaît pas. Le problème du Gabon n'est pas physique. Le problème du Gabon est spirituel. Le problème du Gabon est spirituel. La libération du Gabon est spirituelle. Ça doit se faire d'abord en esprit. Si ce n'est pas fait en esprit, la libération du Gabon, tout ce qu'on fait physiquement n'est rien. C'est rien. C'est rien. Parce que c'est les mêmes choses qui vont revenir. Parce que le spirituel n'est pas libéré. Le spirituel n'est pas libéré. Mais Dieu a commencé un travail. Il va libérer le spirituel du Gabon. Et nous sommes en plein là-dedans. En plein là-dedans. Et libération du spirituel du Gabon, c'est pas petite affaire. On a affaire à des principautés. On a affaire à des esprits méchants. Que le Seigneur nous aide. Shalom.